Bonjour à tous, deuxième journée sur cette grande semaine de l'élevage à Uzès et nous allons rencontrer Christelle Deroche de l'élevage Serran-Larzac qui va nous raconter son affection pour cet événement. Nous irons également prendre des nouvelles d'un cavalier en équipe de France. Il s'agit de Vincent Gaudriot, récemment vice-champion d'Europe. Mais avant cela, place au sport et à la jeunesse avec le résultat du championnat des 4 ans. Le mât d'Armagny est à l'honneur sur cette grande semaine. Après la victoire de Figaro d'Armagny hier chez les 6 ans, c'est Aya d'Armagny qui devient championne de France des 4 ans. Jument, demi-sang arabe, fille de Diadur des Vabres et Django par Tango d'Air, elle ravit son cavalier Laurent Mosti, fier de voir le résultat de son élevage. C'est une journée qui s'est très bien déroulée, qui s'est très bien terminée. On avait un groupe, les 4 ans c'est toujours un peu sport on va dire, en début de première boucle. Puis ça s'est bien calé milieu de première boucle, du coup on a pu faire un train assez régulier, du coup les chevaux se sont bien posés. Et on a pu faire un bon travail, du coup ça a permis d'avoir une bonne récupération au vêt intermédiaire et au vêt final du coup. Ça c'est entre autres une jument qu'on a fait naître, comme celle qui a gagné les 6 ans hier. Alors, pour la petite histoire, sa mère c'est le grand-père du gagnant d'hier. Donc niveau génétique ça parle un peu. Et puis ensuite c'est des 4 ans et surtout chez nous on les pousse vraiment pas. Donc on arrive ici avec beaucoup de points d'interrogation, on connaît leur récupération cardiaque. Après il y a beaucoup d'événements on va dire extérieurs ici. Le public, le micro, tout ce qui est un peu externe à la course qui peut des fois surprendre certains chevaux. Et ça c'est vrai que cette mère, donc Django, qui est une mère par Tango, qui nous a fait déjà de très bons chevaux, a la qualité de faire des chevaux qui sont quand même assez froids et très disponibles. Bonjour Christelle Deroche. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous représentez donc l'élevage Serran-Larzac, un élevage assez particulier. J'aimerais bien que vous nous le présentiez pour commencer. Particulier, pas vraiment. On fait partie d'un peu des pionniers. On a 35 ans d'élevage sur les COS. Donc moi, le COS du Larzac, mais ça a commencé surtout sur les COS de Lozère. Et donc on élève en extensif sur des terrains calcaires, semi-arides, et des chevaux arabes principalement ou demi-sang arabes. Et avec un esprit effectivement de maturation lente, c'est-à-dire qu'on élève des chevaux qui ne sont pas du tout précoces. Et il y a une particularité, je le disais, à votre élevage, c'est que vous n'élevez pas que des chevaux. Oui, alors ça c'est nouveau, mais c'est ce qui fait sourire ou qui intéresse les gens. C'est que depuis 3 ans, nous élevons aussi des dromadaires. Ça, c'était le coup de cœur en allant voir nos chevaux arabes dans le désert. Et la cohabitation est parfaite. Mais pour l'instant, nos dromadaires travaillent beaucoup moins que les chevaux à la maison. Alors vos chevaux, vous les faites travailler, on les voit souvent ici sur cette grande semaine de l'élevage où vous arrivez à venir très régulièrement. Qu'est-ce qu'elle représente cette grande semaine pour vous ? Alors c'est un événement phare, c'est vraiment la vitrine et on a une chance inouïe, nous les éleveurs d'endurance, d'avoir la grande semaine d'Uzès. Alors nos chevaux, nous on y vient physiquement depuis la première année en 93, mais en tant qu'éleveurs purs et durs qui ne sommes pas des professionnels de l'entraînement, nous nous contentons de qualifier nos chevaux, mais j'ai la grande chance d'avoir des partenariats avec beaucoup d'entraîneurs professionnels. Et effectivement, nos chevaux Larzac ont brillé plusieurs fois dans les années passées, encore cette année, grâce à ces professionnels. C'est un tout petit peu le bémol que je mettrais à cette manifestation qui s'appelle finale d'élevage. C'est une finale de jeunes chevaux, mais ce n'est plus vraiment pour les éleveurs, tout du moins des éleveurs purs et durs qui ne sont pas entraîneurs. On a un niveau de technicité, de performance qui nécessite l'intervention de professionnels. Et il n'y a malheureusement plus du tout de participation juste pour qualifier les chevaux qui finissent leur année en beauté avec une 80 km, une soixantaine de kilomètres. Pour vous, c'est devenu difficile de se qualifier donc pour cette finale ou en tout cas de réussir à venir avec ses meilleurs chevaux en les préservant ici ? Difficile, pas forcément, mais on est un peu obligé de passer pour que nos chevaux ne passent pas pour des chevaux incapables de tourner au maxi et de récupérer très bas en 5 minutes. On est obligé de passer par des entraîneurs. Il faut qu'ils aient la place de prendre nos chevaux, il faut trouver des arrangements.
Et le commerce est quand même un peu moins florissant depuis 2 ans. Donc tout le monde fait un peu attention. On ne peut pas engager des frais d'entraînement, de ferrure, d'engagement. On est quand même dans une période de crise, il ne faut pas l'oublier. On est un peu dans le creux de la vague. Est-ce que cette vague peut derrière remonter ou est-ce que vous pensez que l'évolution risque d'être un petit peu compliquée dans les années à venir? Alors je pense que personne ne le sait exactement. S'il n'y a pas d'autres problèmes sanitaires, la vague va remonter, c'est certain. Après, je pense qu'on a mangé notre pain blanc. Il y a eu la période où toutes les écuries se sont montées au Moyen-Orient parce que c'est quand même le client majeur de nos élevages. Je pense que maintenant, leurs écuries sont pleines. Ils n'ont quasiment pas couru le temps du Covid. Donc, je pense quand même que ça va remonter, mais on ne reviendra pas au niveau d'avant. Alors, autre chose aussi qui vous attire particulièrement dans le milieu de l'endurance, c'est cette race emblématique de cheval arabe. En quoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer que dans le cheval arabe ? Alors, ce n'est pas le cheval arabe qui m'intéresse dans le milieu de l'endurance. Le cheval arabe existait avant l'endurance. C'est un cheval endurant, c'est un cheval de guerre. C'est juste qu'on lui a trouvé une discipline qui correspond à 100% à ses facultés, à son psychique et à son physique. Simplement, là encore, il y a 2 faces, si vous voulez, au miroir. À la fois, le cheval arabe s'exprime dans l'endurance et à la fois, la discipline endurance pousse au paroxysme quelques critères de cœur, de vitesse, etc. La discipline a fini par forger des modèles, des morphotypes qui s'éloignent plus ou moins du standard de la race. Et on est dans l'hyper-spécialisation du cheval arabe dans 3 axes. Donc l'endurance, et c'est encore là où il reste le plus naturel et le plus complet. Puis il y a les épreuves de beauté, de show et les épreuves de course pure et dure, de course d'hippodrome. Donc voilà, en tant qu'amoureuse du cheval arabe, là encore, et je ne suis pas loin d'être seule, je déplore l'hyper-spécialisation qui fait qu'on a 3 mondes qui se croisent assez peu. Un message important à faire passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le cheval arabe, a priori, s'entend bien avec le dromadaire. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. On va rester sur cette pensée-là positive. Merci et très bonne semaine à vous. Très bon week-end. Merci. Vincent, vous êtes double médaillé d'argent au championnat d'Europe cette année et présent sur cette grande semaine de l'élevage à Uzès. En quoi est-ce important pour vous d'être ici ? Déjà pour satisfaire les propriétaires. J'en ai que 4 cette année. Il y a d'autres années où c'était bien plus que ça. Fort heureusement, puisque ça a pris pas mal de temps que d'être au championnat Hermelo, y compris au championnat du monde en Sardaigne la semaine d'après. Donc que 4 chevaux ici, ça soulage, mais l'élevage de Bozoul et l'élevage du Barthas de Martine Mégé, je suis venu avec des chevaux à eux, veulent toujours venir à la finale et j'aime bien, ça leur apprend beaucoup. Alors pour vous personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte de venir sur cette compétition de jeunes chevaux ? Surtout l'expérience d'un grand événement, une date adéquate pour faire le nombre de kilomètres pour les 5 ans, 60, 80 pour les 6 ans. Au mois d'octobre, c'est parfait pour aligner le calendrier des débutants jusqu'à leur début en internationaux. Pour vous, c'est indispensable de vous impliquer dans la formation des jeunes chevaux ? J'ai fait mon fonds de commerce sur les jeunes chevaux, compliqué au départ, donc c'était une issue inévitable et j'ai toujours aimé ça. La plupart des chevaux que j'ai gardés plus tard, plus vieux, avaient commencé dans mes mains du débourrage. Donc oui, j'aime bien. Et ça vous permet aussi d'évoluer au plus haut niveau. C'est une vraie continuité qui est indispensable sans doute. Ça n'arrive pas souvent, mais celui du championnat, par exemple, a fait élite ici à 5 ans, excellent à 6 ans. Et c'était il y a donc 5-6 ans, oui. Et si on peut le faire, parfois il y a le commerce qui croise le chemin des chevaux. Mais si on peut arriver à les garder jusqu'au bout, c'est quand même pas mal quand on les a débourrés. Ouais. Ça promet de belles histoires. Exactement. L'ambiance est posée, il y a toujours des soirées très sympathiques sur cette grande semaine de l'élevage ici à Uzès, vous le voyez. Ambiance américaine garantie, country, le concert, la danse, c'est en place. Je vais réviser un petit peu la chorégraphie et je vous donne rendez-vous demain pour la dernière de ces quotidiennes ici à Uzès. Allez, à demain.